Est-ce que ce processus entamé par l'Union européenne peut être réversible maintenant que l'aide humanitaire est entrée, ou est-ce qu'on se dirige vers un durcissement des relations entre l'Europe et Israël? Mais les deux. En fait, il est réversible, hein. Tout processus politique est réversible à n'importe quel moment. D'autant plus que ça a été dit dans le reportage qui vient de passer. Un certain nombre de pays ils vont avec des pieds de plomb, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, etc. Il n'y a pas de désir de sanctionner Israël. Il y a des pays européens comme l'Espagne qui manifestement voudraient bien le faire, ont une volonté farouche de combattre Israël politiquement. C'est pas le cas d'une grande partie des aides européens. Donc c'est réversible. Mais d'autre part, ça pourrait ne pas l'être. Et en fait, tout dépend du gouvernement israélien. Ce que signifient ces positions européennes, c'est pas un rejet d'Israël, c'est pas une haine d'Israël. Je vous rappelle que le 8 octobre, Israël bénéficiait d'un immense capital de sympathie et que l'ensemble des capitales des États démocratiques occidentaux disaient qu'Israël avait le droit de riposter, de se défendre, de riposter. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'absence totale de stratégie israélienne, c'est la non-visibilité. On a l'impression en Europe d'être en face d'un gouvernement israélien qui navigue à vue et sur lequel, par exemple, je pense qu'il est impossible, personne ne peut dire quelle est la position du gouvernement israélien aujourd'hui sur l'avenir des populations arabes de Gaza. Est-ce qu'elles devront quitter le territoire? Est-ce qu'elles pourront y rester? Et on ne peut pas le dire parce que des propos contradictoires ont été tenus depuis des mois. Donc c'est cette imprévisibilité, le fait que la politique israélienne est illisible, qu'on ne voit pas de stratégie, et bien entendu les images qui arrivent de Gaza, qui expliquent, à la rigueur même qui justifient ces positions européennes. Mais alors comment expliquer ce positionnement de l'UE? J'aimerais savoir si ce serait une volonté de montrer que l'Europe aussi a du poids en comparaison avec les États-Unis? Alors, il est très probable, effectivement, que l'Europe vit très mal le fait d'être marginalisée, voire exclue de tout le processus de discussion qui a lieu depuis maintenant des mois à l'initiative de Donald Trump, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, les rencontres au Qatar, etc. L'Europe n'était pas là, même pas assise sur un strapontin. Et ça, c'est très difficile à vivre, bien entendu, pour l'Union européenne. Il y a sans doute une question d'ego du côté européen, c'est très clair. Mais je pense aussi qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne, il y a le Royaume-Uni, vous l'avez dit, il y a le Canada, qui n'est pas franchement un adversaire farouche d'Israël, hein. Bien au contraire, des pays qui ont toujours soutenu Israël et qui aujourd'hui disent on a un problème, on ne peut pas soutenir n'importe quoi de n'importe quelle manière. Et je pense que le fond du problème, il est là.